Prenons quelques secondes pour faire silence et nous installer. Voilà, un peu de silence s'il vous plaît pour qu'on puisse commencer dans le calme. Bonjour et bienvenue à chacun. Le Seigneur fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a très longtemps qu'on attendait de pouvoir être ensemble. Il y a pratiquement plus de 2 ans qu'on n'était plus tous ensemble. La dernière fois, c'était à Noël 2019, je crois. Ou 18, je ne sais plus. Excusez-moi. Mais il y a longtemps. Parce qu'après, on a repris des cultes à 2, enfin 2 cultes par dimanche. Et puis la pandémie est arrivée et c'est la première fois que nous pouvons être nombreux. C'est un grand plaisir de vous revoir. Je sais que le plaisir est partagé par chacun de pouvoir nous revoir les uns les autres. Je ne vais pas les regarder, mais j'ai été frappé de voir comment les adolescents ont changé en cette année et demie. Je ne les regarde pas parce que sinon ils vont me dire c'est moi qu'on vise. Mais c'était impressionnant, j'ai vu des... Je ne les aurais pas reconnus, tellement ils ont changé et grandi en quelques mois. Mais vous aussi, vous êtes tous là, malgré le temps qui avance, malgré les mariages qu'il y a eu, malgré un décès que nous avons également vécu à cause de la Covid, ou du moins la Covid a accéléré ce décès. Je crois que nous sommes très reconnaissants pour tout ce que les volontaires de l'Église ont fait pendant cette pandémie. Nous avons pu avoir des cultes, même si ce n'était pas en présentiel. Nous avons pu avoir des rencontres Zoom, et puis toutes les réunions de la semaine qui ont continué. Et c'était un travail énorme, puisqu'il fallait mettre au point des équipes qui s'occupaient de tout ça. On est parti de zéro pratiquement. On a dû acheter du nouveau matériel. Et tout ça a pu être fait grâce à toutes les volontés qu'il y a dans notre Église. Et donc, nous sommes reconnaissants pour tout ce qui a été fait et tout ce qui se fera, parce qu'on a investi dans des ressources matérielles, mais surtout humaines, et ces ressources ne vont pas disparaître lorsque la pandémie sera éliminée. Donc ça a été une période d'investissement énorme, et on va en avoir du fruit pendant longtemps. Toutes choses coopèrent au bien de ceux qui craignent l'Éternel. Et des choses qui nous apparaissaient difficiles, insurmontables, sont à la fin devenues des bénédictions. Je voudrais que nous commencions le culte par la prière. Inclinons-nous. Seigneur notre Dieu, nous glorifions ton nom. Nous voulons t'exalter, te glorifier, parce que tu es digne. Nous voulons, Seigneur, t'apporter au cours de ce culte la louange de nos cœurs, notre adoration. Mais nous voulons commencer par te dire merci, parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Et puisque tu ne changes pas, nous pouvons avoir confiance que demain et après-demain, tu nous secourras. Seigneur, aide-nous à te glorifier pendant ce culte, que tout ce que nous allons faire puisse t'honorer, mais aussi nous encourager.
à aller de l'avant avec toi. Seigneur, que ton nom soit glorifié ce matin parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mettons-nous debout et chantons. Nous allons chanter 2 cantiques pour exprimer notre joie, pour exprimer notre plaisir d'être ensemble. Non pas simplement pour que nous soyons ensemble comme on peut être ensemble sur une terrasse en buvant un verre, c'est très bien de faire ça, mais d'être ensemble pour louer le Seigneur et glorifier son nom. Nous allons chanter les 2 premiers cantiques que vous avez sur votre feuillet. Nous voici Seigneur pour louer ton nom. Nous allons le chanter 2 fois et ensuite nous allons poursuivre directement avec ensemble nous pouvons chanter et élever nos voix. Un moment. Solveig, moi je n'entends que toi. Est-ce que tu chantes? Je sais pas, moi je l'entends très fort ici en fait. Donc... Moi j'ai l'impression que vous ne chantez pas. Est-ce que vous pourriez chanter plus fort s'il vous plaît? Allez, je compte sur vous. De toute façon, on devait le refaire une 2e fois. Donc... Allez, on dit c'est l'échauffement. Hein. Ensemble nous pouvons chanter, ensemble nous pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Ensemble nous pouvons donner, ensemble nous pouvons porter nos fardeaux, nos joies, et proclamer l'amour que Dieu met dans nos vies.
lever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. Merci Seigneur de nous avoir réunis. Prenez place. Je voudrais lire juste 3 versets avec vous. Je ne sais pas si c'est le psaume le plus court, mais à mon avis, s'il n'est pas le plus court, il doit être le deuxième le plus court. Je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est le psaume 133. Chant des montées de David. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce petit psaume était exalté, chanté par les pèlerins qui allaient à Sion. C'est pour ça que ça s'appelle chant des degrés, monter vers le temple. Et c'est une comparaison, bien entendu, poétique que David fait ici pour comparer la bénédiction que l'on a lorsqu'on est ensemble. Et il prend 2 exemples bien connus de ces pèlerins qui allaient à Sion, à Jérusalem. Le premier exemple qu'il prend, c'est l'huile que l'on verse sur la tête d'Aaron. Et si vous suivez les plans de lecture que nous proposons, vous aurez vu dans le livre des rois combien il est question d'onction. Ben oui, c'était un symbole, l'huile sainte qui était versée sur la tête de quelqu'un pour lui donner une onction. Et c'était un symbole qui parlait aux gens. L'huile coule comme une bénédiction sur la barbe d'Aaron. Et puis la deuxième bénédiction que ce verset mentionne, c'est la fraîcheur du mont de l'Hermon. L'Hermon est une montagne, une série de petites montagnes au nord de l'État d'Israël, au nord de la Galilée. Et du fait que c'est très haut, il y a parfois de la neige. Et en été, quand l'air souffle, le vent souffle du nord vers le sud, ben ça fait du bien d'avoir cette fraîcheur. Les gens qui entendaient ce psaume savaient de quoi on parlait, ils n'avaient pas besoin de l'explication que je suis en train de vous dire. Pour eux, dire que la rosée qui vient et la fraîcheur qui vient de l'Hermon, ben c'était évident. Et ça, c'était une bénédiction. Être à Sion, être ensemble, c'était une bénédiction comme cette fraîcheur. Bon, ce sont des allégories, bien entendu, mais pour faire réfléchir les pèlerins et les faire comprendre combien il est bon d'être ensemble auprès du Seigneur. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, vous comprenez tout cela. Pour vous aussi, c'est une bénédiction d'être ensemble, d'avoir cette onction du Saint-Esprit, parce que nous sommes là ensemble pour glorifier Dieu, pour lui apporter notre louange, nos remerciements. Nous allons chanter un cantique qui nous dit exactement cela. C'est le cantique qui se trouve en bas de la première page de votre feuillet. À qui il est beau de voir des frères d'un même amour, unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Je vous propose que nous chantions ce cantique vraiment dans cet texte, pour exprimer notre remerciement, notre joie de pouvoir être ensemble ce matin. Et après ça, nous allons nous asseoir et je vous propose d'avoir un moment libre de prière. Je vous propose que nous puissions élever nos voix pour remercier le Seigneur avec nos propres mots. Voilà, mettons-nous debout pour chanter « À qui il est beau
de voir des frères. À qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Esprit de Dieu, tu les éclaires, tu les embrases de tes feux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Leurs chants pieux et leurs prières, comme un encens monte aux cieux. Ô Rédempteur, en ta présence, dans ta sainte communion, ils savourent la jouissance d'une céleste affection. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Aussi leur cœur en assurance t'offre leur adoration. Dans tous les lieux, la même vie anime que t'es racheté. Partout leur âme est réjouie de tes douces gratuités. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Oui, ton Église est enrichie de tes magnifiques bontés. Répands sur nous, Dieu charitable, ton esprit de grâce et de paix, accueillis à la même table et goûtons les mêmes bienfaits. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Qu'un amour saint et véritable nous unisse en toi pour jamais. Voilà, prenons place. Et je vous invite à élever vos voix, puisque nous sommes nombreux, avec un espace ouvert. Je demanderai à ceux qui veulent prier de se lever et de bien parler bien haut. Le Seigneur entend tout, mais au bout de l'esplanade, d'autres n'entendront pas nécessairement. Donc sentons-nous libres d'exprimer nos prières de reconnaissance en nous levant et en parlant bien fort. Prions. Oui, notre Dieu, on te remercie pour l'Église. Merci parce qu'on est un peuple rassemblé autour d'une bonne nouvelle, une nouvelle merveilleuse, qui est la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Merci pour la joie d'être tous ensemble, très différents, dans des mondes différents, mais unis autour de ce même message, de cette bonne nouvelle. Je te remercie pour cela dans le nom de Jésus. Amen. La Céleste, c'est une bénédiction, c'est une joie de nous retrouver ensemble. Nous voulons te louer pour cette opportunité. Donne-nous vraiment de bons échanges. Fais-nous paître par ta parole, c'est toi le souverain berger. Tu veux nous faire paître par la parole, proclamer, chanter, prier. Sois l'œuvre pour édifier ton épouse, pour édifier ton temple, que nous sommes ensemble en Jésus-Christ grâce à lui.
Fais-nous aussi avoir des bons temps d'échange après cette réunion formelle, que ça contribue à l'édification des saints et que nous puissions tous davantage découvrir Jésus pour avoir la vie éternelle en son nom. C'est en son nom que nous allons prier. Amen. Amen. Seigneur Père, merci pour ta parole. Merci pour l'Église. Merci pour le corps et les membres que chacun de nous représentons. On te dit merci pour cette grâce d'être à nouveau réunis. Mais merci davantage pour marquer d'une empreinte forte tes paroles. Aide-nous à être encouragés, c'est vrai, par notre rassemblement, mais à l'être encore davantage, à garder ta parole. Aide-nous d'utiliser ces temps ensemble pour faire prendre des nouvelles, mais aussi pour s'encourager à nouveau, à te rester fidèle. Merci pour la joie que cela nous procure. Et on veut se rappeler de cette grâce à chaque jour. Et on veut se rappeler de toi, de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous, de la vie qu'il nous donne, du pardon des péchés. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour le don de Jésus qui est mort pour nous sur la croix, qui a pris nos péchés, et nous voulons te remercier pour cela. Merci pour cette opportunité d'être ensemble, réunis. C'est vrai qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble, et nous qui avons été privés de cette possibilité d'être réunis physiquement dans le même lieu, nous le goûtons, nous le savourons encore plus, Seigneur. Nous te remercions pour cette grâce que tu nous as faite, et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous nous visitez pour la première fois, ne pensez pas que les femmes n'ont pas le droit de prier parmi nous. Aujourd'hui, il n'y a pas de femmes qui ont prié, mais d'habitude, les femmes peuvent prier chez nous. Ne croyez pas que nous sommes des conservateurs extrémistes. Voilà, je vais demander maintenant aux enfants d'aller à l'école du dimanche. Normalement, pas comme avant. Et donc... Steve va donner des informations sur l'école du dimanche, je crois, voilà. C'est quand même utile, vous savez où il faut aller, les amis. Donc, bravo à vous, les enfants, d'être avec nous. Alors, pour la garderie 0 à 3 ans, vous êtes ici, comme les fois plus récentes. Pour les lapins, les enfants de 3 à 6 ans, l'école primaire, vous êtes ici dans la chapelle juste derrière, vous montez l'escalier et vous y arrivez. Pour les castors, des 6 ans si vous êtes en primaire, jusqu'à 9 ans, vous descendez l'escalier juste là et vous allez rejoindre une grande salle en bas avec Benjamin. Super. Et pour les dauphins sont avec Laure et vous vous réunissez de l'autre côté du conteneur, vous continuez, vous descendez et vous allez arriver donc à un parking où il va y avoir les dauphins à l'extérieur. Puisque c'est la première fois que nous pouvons être ensemble, nous allons bien entendu reprendre la Sainte Seine. Certaines églises ont continué à faire procéder à cette célébration de différentes façons. Nous avons préféré
suspendre le repas du Seigneur parce que nous voulons croire qu'il s'agit vraiment d'un moment de communion de toute l'Église. Et c'est pour ça qu'on a préféré ne pas le faire jusqu'à présent. C'est une opinion. D'autres ont choisi d'autres opinions qui sont tout aussi valables. Mais nous pensons que, comme on l'a chanté tout à l'heure, il faut être ensemble. Et la communion, c'est être ensemble. Et c'est pour ça que nous sommes heureux de pouvoir enfin reprendre notre habitude de partager le pain et le vin. C'est une habitude qui nous a été laissée par le Seigneur lui-même. Et je voudrais lire quelques versets habituels de 1 Corinthiens 11 pour qu'on puisse de nouveau se remémorer, si besoin était, de cette importance de la communion et du sérieux qu'il y a par cette communion. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est un symbole puissant de notre engagement commun en faveur de Jésus-Christ et de son œuvre. Je vais passer la parole à Steve qui va poursuivre avec la présidence de la table. Et pendant la distribution, nous allons chanter un cantique classique de Sainte-Seine, chef couvert de blessures. Ceux qui communient se mettent debout, les autres restent assis. Pardon ? J'entends pas. Pas encore. Pas encore. Non, pas encore, bien entendu. On va chanter pendant la distribution, pas encore, bien entendu. Voilà, je passe la parole à Steve. Avec son masque, je ne l'entendrai pas. Merci Samuel. Alors un bonjour de ma part à vous tous. Quelle joie de pouvoir faire ceci ensemble. Quelle joie de pouvoir témoigner de notre foi en commune. Il y aura quelques annonces plus tard. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer alors sur ce texte que Samuel vient de nous lire, parce qu'il y a deux sens du mot corps, n'est-ce pas? Il y a le corps physique de Jésus-Christ qui s'est donné pour nous à la croix. Et si nous prenons du pain ensemble, sortir un pain, ne vous inquiétez pas, par les consignes, on ne peut pas partager ce pain ici. C'est un symbole de ce que Christ a fait à la croix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est donné pour nous. Son corps a été rompu pour nous, physiquement. Alors comment est-ce que cela a du sens aujourd'hui? Parce que nous croyons que la croix de Jésus-Christ, là où son corps est brisé, son sang est versé, est le moyen par lequel nous appartenons les uns les autres, nous appartenons à Dieu. C'est parce que Christ s'est donné pour nous, chef couvert de blessures, nous allons chanter, que nous pouvons avoir accès à Dieu dans toute confiance, dans la joie de savoir que nos péchés nous sont pardonnés par le Dieu qui nous aime en Jésus-Christ. Mais si le corps de Christ est symbolisé par ce pain, le deuxième sens du mot corps, c'est l'Église. Nous faisons, par la foi en Jésus-Christ, tous partie de ce même corps, cette même famille. Et lorsque nous prenons le pain et le vin, nous sommes conscients de la foi commune que nous avons les uns les autres. Les versets juste après ce que Samuel a dit,
dit ceci, c'est pourquoi celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Sans discerner le corps parce que Christ s'est donné pour nous, mais le corps aussi, si nous voyons le contexte de ces versets, parce que nous nous appartenons les uns les autres en Jésus-Christ. Donc nous devons nous examiner comme des Corinthiens qui avaient des hommes riches qui commençaient à manger avant que les pauvres qui devaient travailler plus tard entraient dans la pièce. Et les riches étaient déjà bien, mais s'en fichaient royalement de ces pauvres qui venaient, qui n'avaient pas pu manger. Et ils disent, et vous dites, vous célébrez la communion de Jésus-Christ lorsque vous faites cela? Non, vous devez vous examiner, vous devez être conscient que malgré notre diversité, malgré nos différences, en Jésus-Christ, nous sommes un. Et ça, c'est une joie. Donc, nous prenons la scène, symbole de notre unité en Jésus-Christ. On est tous sur le même niveau. Même si on n'est pas belge, même si on n'a pas la même couleur de peau que quelqu'un d'autre, même si on n'a pas la même éducation des uns et des autres, même si on a une autre politique sur est-ce qu'il faut mettre un masque ou pas, toujours en public, et ainsi de suite. Ce qui nous unit, ce n'est pas tout cela. Ce qui nous unit, c'est Jésus-Christ. Et donc, c'est une joie pour nous, pour cette première fois, de pouvoir témoigner de notre unité en Jésus-Christ, en prenant le pain et le vin. Alors, évidemment, nous allons maintenant passer à la distribution, mais nous n'allons pas faire ça comme habituellement. On aura 4 couples qui vont passer et qui vont vous donner le pain et le vin. Ils auront des gants pour ne pas toucher avec la propre main le pain que nous avons déjà coupé à l'avance. Nous distribuons ainsi le pain. Si vous recevez le pain, vous pouvez en manger tout de suite. Mais si vous recevez la coupe après, merci de garder la coupe en main jusqu'à ce que tout le monde soit servi. Et là, à ce moment-là, nous buvons tous ensemble la coupe, signe de notre unité en Jésus-Christ. Lors de la distribution, nous allons entamer ce chant, chers couverts de blessures. Merci de patienter un tout petit peu. C'est la première fois qu'on fait cela. On espère que ça marche convenablement pour nous tous. Mais si vous voulez participer à ce repas, si vous avez donc la foi en Jésus-Christ, si vous êtes passé par des eaux de baptême, signe d'appartenance à Christ, alors vous êtes invité à ce repas, signe de notre appartenance continue en Jésus-Christ. Donc je vais demander à tous ceux qui vont m'aider pour la distribution, on se donne rendez-vous, normalement vous savez qui vous êtes, on se donne rendez-vous là-bas à la table. Ensuite, nous ici, je pense qu'on peut déjà commencer avec le chant. S'il faut rechanter un strophe ou deux, si on a encore du temps, alors nous pouvons faire ainsi. Merci. Donc je vous invite à vous mettre debout pour le chant si vous êtes partant, si vous êtes prenant pour participer à la scène. Chef couvert de blessures, meurtri par nos pécheurs, chef vainqueur.
On veut juste vérifier que tout le monde qui souhaite en recevoir a ce qu'il faut en main. Autant que ceux qui servent les autres aussi se servent eux-mêmes. Prenez donc un gobelet, ceux qui servent pour les autres, pour vous-même. Voilà, je pense qu'on peut procéder ensemble. C'est avec grande joie, les amis, alors que je vous lis ce verset que nous avons déjà lu. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Buvez-en tous. Voilà, prenez place. Merci pour ce moment de communion. Nous allons passer à la prédication de la parole de Dieu. Et ce dimanche, nous avons le plaisir d'entendre notre frère Jonathan Cortés. Pour ceux qui sont nouveaux parmi nous, vous venez de voir notre pasteur, Steve Orange. Moi, je suis un ancien. Je m'appelle Samuel Furfari. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Jonathan Cortés, un membre très actif de notre Église, avec toute sa famille, qui se sont occupés beaucoup des enfants pendant toute la pandémie, avec l'école du dimanche à la maison et des choses fantastiques. Merci Ada, encore de tout ce que tu as fait. Et voilà, nous sommes aussi dans une série de prédications. Et donc le texte d'aujourd'hui, c'est pas choisi au hasard, c'est la série de prédications qui se poursuit. Et donc je cède avec plaisir la parole à mon frère Jonathan. Enlève ton masque, Jonathan. Oui. On ne sait pas comment on l'amène, on l'a pas. Bonjour à vous tous. Permettez-moi de commencer par la prière. Merci Seigneur pour ces rencontres très très spéciales et attendues depuis longtemps par nous tous. Merci pour pouvoir prendre les symboles tous ensemble Seigneur. Et merci maintenant pour aussi nous pouvoir
nourrir par ta parole. D'une façon humble, nous prions que ton esprit, c'est lui qui fait l'œuvre réelle et que tu aides, Seigneur, à moi à m'exprimer, à tous mes frères et sœurs à comprendre ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Amen. Quand j'étais petit, j'allais à l'école, je me réveillais il y a quelques dizaines d'années. Je n'ai pas soyé si jeune que je voulais, mais je me réveillais plus ou moins à 8 heures. Et à cette heure-là, mon père était déjà parti pour le travail. Et ma mère était sur le point de partir aussi. Il avait pas de temps pour même faire un petit bisou, un câlin pour partir jusqu'à l'après-midi. Donc normalement, il était assez pressé. Et elle laissait écrit sur la cuisine, sur un petit post-it dans le frigo, les plus importants à retenir sur ces journées. Donc prends ton cartable. Moi, j'ai arrivé à prendre ça, mais surtout rappelle que l'après-midi, il y aura par exemple rendez-vous où il faut que tu prends quelque chose pour ta soeur, ton frère petit. Tout c'était synthétisé là-bas, c'était l'essentiel de ces jours. Aujourd'hui, avec l'aide de Dieu, nous allons considérer une sorte de, permettez-moi la comparaison, une sorte de post-it, une sorte d'essentiel, l'essentiel que Paul partage avec Timothée. Dans le premier chapitre que nous avons déjà considéré, Paul rencontre toutes les difficultés que l'Église faisait face et que Timothée, en tant que futur pasteur, il allait faire face aussi. Opposition qui grandissait petit à petit, parce qu'il y a pas mal de lettres, pas mal de textes dans tout le Nouveau Testament dédiés à expliquer qu'est-ce que c'est l'Évangile, mais aussi qu'est-ce que ce n'est pas l'Évangile, à cause de la hérésie et à cause de l'opposition de la fausse doctrine. Donc, Paul explique, et Paul raconte dans ses premiers chapitres les passés, les difficultés. Il utilise aussi quelques analogies avec ce qui s'est passé avec Moïse à l'Ancien Testament. Il raconte les difficultés actuelles. Et dans le chapitre 3, que récemment nous avons médité, il raconte aussi la menace croissante qu'il viendra sur le temps de Timothée. Tout ça grandit et tout ça développe petit à petit jusqu'à ces 5 versets que nous allons méditer aujourd'hui. Ça, c'est les climax, si vous me permettez, dans cet épître. Ça, c'est les commandements formels, les mandats formels, la charge que Timothée, s'il avait un frigo, comme nous tous nous avons dans la cuisine, il devait prendre les post-it et les coller sur le frigo, afin de pouvoir les lire chaque matin avec le café, avant de partir, ou chaque soir, avant d'aller coucher à dormir, avec les chocolats chauds. C'est la synthèse, ce qui résume l'essentiel de son ministère, et aussi de notre ministère en tant qu'Église. Permettez-moi de lire ces versets, 12 Timothée, chapitre 4, verset 1. 2 Timothée 4. Je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, quelle que soit favorable ou non. Réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire, ayant la démaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conforme à leur propre désir. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. L'hérésie, la fausse doctrine est une menace réelle, est une menace croissante, comme les mauvaises herbes qu'on a dans les jardins. On voit ces mois dont nous sommes presque sur le point de finir les printemps. Il y a pas mal d'activités, des jardiniers
pas mal d'activités des voisins qui enlèvent toutes les mauvaises herbes, tous les ronces qui poussent là-bas au nouveau lopin. Il y a les dangers qui détruisent tout ce qu'il y a autour d'eux. La fausse doctrine, l'hérésie, c'est une sorte de mauvaise herbes qui grandissait, qui commençait à grandir dans l'Église. Et qu'il fallait la détecter, il fallait la combattre. C'est pour ça que Paul rappelle à Timothée, demeure dans la parole. Ça, c'est le seul antidote, le seul moyen de combattre et de vraiment protéger ces saintes doctrines. Demeure dans la parole, on avait considéré il y a quelques semaines. Demeure dans la parole et les choses que tu as appris et reconnues comme certains. Ça, c'était un mandat formal. Prêche la parole. Ça, c'est le titre que j'ai mis sur ces messages. Prêche la parole. Et le titre qu'on pouvait même mettre dans toute cette épître du 12e Timothée. Mais laissez-moi parcourir deux aspects principaux. Deux aspects reliés à la prédication de cette parole. Prêche la parole, c'est la mission par excellence. Mais il y a deux aspects qu'ici Paul partage avec Timothée. D'abord, quelles sont les motivations pour prêcher? Qu'est-ce que ça nous pousse à prêcher? Qu'est-ce qui devrait pousser à Timothée à prêcher? Et deuxièmement, comment prêcher? Qu'est-ce que ça implique? Premièrement, quelles sont les motivations pour prêcher la parole? Si vous remarquez dans le verset 1, « Je t'en supplie, devant des dieux et devant le Seigneur, Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au moment de sa venue et de son règne. » Nous, la première motivation pour prêcher, c'est maintenir le regard sur l'éternité. En fait, c'est ce que nous venons de faire avec la Sainte Seine. Chaque fois que nous nous réunissons et nous partageons les symboles, nous annonçons la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il vienne. Maintenir le regard sur l'éternité, c'est la motivation principale. Je crois que vous tous, vous êtes habitués à regarder quelques films d'action, le cinéma, à la télé. La formule de Hollywood, c'est normalement la même. Il y a un protagoniste, il y a une protagoniste qui reçoit une mission à faire. Donc tout ça développe bien. Il commence à faire face à tous les ennemis, à toute l'opposition. Il y a un moment où la faiblesse est là. Et le protagoniste, il fait un peu il doute un peu, même s'il considère abandonné, mais il considère s'il est capable de poursuivre sa mission. Et à certains moments, la musique, donc il y a une petite musique un peu calme, il y a une petite, parfois, une photo de la famille, une photo de son père, sa mère, quelque chose qui évoque un peu et qui aide à se souvenir de la raison pour laquelle le protagoniste est en train d'accomplir sa mission. Et après cela, la musique monte, il se révèle avec toute la puissance et il poursuit jusqu'à la fin du film. Cette petite illustration permet aussi d'illustrer ce que Paul rappelle ici à Timothée. Si nous gardons ces photos imaginaires qu'on n'a pas vues, mais qu'on croit et on attend, ces photos de Jésus qui va venir à juger, qui va venir avec son royaume dans toute sa gloire. Si on garde ça, ça c'est la façon vraiment de poursuivre, ça c'est la raison qui nous motive à poursuivre dans notre prédication, maintenir le regard sur l'éternité. Ici dans notre traduction française, c'est pas si évident, mais le sens dans l'original c'est Jésus qui est sur le point de juger. Il a un emphasis immédiat. Paul vraiment croyait que cet événement était sur le point de s'accomplir. Après 2000 ans, pour Dieu, 2000 ans, c'est rien, c'est comme un jour. Et nous devons aussi garder ces concepts d'immédiat. Jésus qui est sur le point de juger. Ça, c'est la première motivation pour pouvoir prêcher, pour n'arrêter pas. Maintenir le regard sur l'éternité. On n'a pas le temps, évidemment, aujourd'hui de parcourir tout l'épître, mais seulement je voulais souligner un verset
pour illustrer que Paul aussi gardait toute cette vision sur l'éternité. 2 Timothée 2, 11. Paul écrit, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Ça, c'est seulement un exemple parmi tous les épîtres où nous voyons que Paul garde ça en tête, maintenir le regard sur l'éternité, sur le jugement et sur son royaume. Mais il y a autre motivation que nous voyons ici, dans le verset 3. C'est, ici, Paul l'explique en concept négatif. Mais nous lisons, en fait, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. La sainte doctrine. La deuxième motivation qui nous encourage à continuer notre prédication, c'est protéger la sainte doctrine. Qu'est-ce que ça veut dire, sinon un peu bizarre si c'est la première fois que vous avez entendu? La sainte doctrine, c'est les saintes paroles. Paul utilise différentes façons de référer à tout l'enseignement de Dieu, à la vérité. Dans le premier chapitre, il parlait des saintes paroles. Dans le chapitre 2, il parlait de la parole de vérité. Ici, il exprime le même concept en disant la sainte doctrine. L'ensemble d'enseignements que nous voyons dans toute l'Écriture. Paul venait de dire dans le chapitre 3, toute l'Écriture est inspirée par Dieu et utile pour instruire dans la justice. Toute l'Écriture. Tout ça, c'est Écriture, c'est la sainte doctrine. La sainte doctrine est bonne. La sainte doctrine nous amène à la réconciliation avec Dieu. La sainte doctrine nous amène à chercher la gloire de Dieu. Il nous conduit, il nous aide à obéir la vérité. La sainte doctrine n'est pas toujours agréable parce qu'elle signale le péché. Elle discerne toutes les intentions, toutes les pensées de notre cœur. Et aussi, il y a une source magnifique de consolation et de paix. Il nous pousse à nous rassembler chaque fois vers le Christ. La fausse doctrine, par contre, est comme les mauvaises herbes d'un jardin. Il pousse, mais il n'y a aucune valeur. Il menace de détruire ce qu'il y a autour d'eux. Ne cherche pas la gloire de Dieu, mais surtout cherche la gloire des hommes, la propre gloire. La sainte doctrine est mauvaise parce qu'elle cherche à satisfaire, comme nous voyons ici, les désirs humains. Pas la gloire de Dieu, mais les désirs humains. Ne cherche pas la gloire de Dieu, mais plutôt la gloire des hommes. Elle est donc idolâtrie. La sainte doctrine est idolâtrie. Et au lieu de signaler les péchés, il cherche plutôt à justifier les péchés et à justifier notre propre désir. Dès le début de la Bible, même dans le premier livre, en parcourant toute la Bible jusqu'au Nouveau Testament, nous voyons toujours ces corrélations, ou même ces causalités, si vous voulez. Idolâtrie, fausse doctrine, immoralité sexuelle, rébellion, désobéissance. Et je ne sais pas si vous avez remarqué ici, c'est tragique. Parce qu'il ne parlait pas dans ce contexte ici des non-croyants. Il ne parlait pas des gens qui n'ont jamais écouté ces paroles. Il parle ici des croyants qui, une fois, étaient près de la vérité. Qui même enseignaient la sainte doctrine et enseignaient la vérité. Et qu'ils ont détourné les deux pour poursuivre des fables, des mythes, des autres mensonges. Ils ont tourné les dos pour s'éloigner de Dieu. Ça, c'est le côté tragique de ce passage. C'est triste. Et pourquoi ils ont fait ça? À la lumière de ce passage, on voit à la lumière de tout l'épître, nous voyons qu'à certains moments, ils ont fait clac, ils ont aimé eux-mêmes, ils ont aimé son désir plutôt que Dieu. Il y a quelques semaines, Steve partageait le chapitre 3 avec tous les mots qui commencent par philo, qui aiment l'argent, aiment le pouvoir, toutes les choses que nous voyons dans le monde. Ils aiment eux-mêmes plutôt
qu'à aimer Dieu. À certains moments, ils ont changé les chips, ils ont tourné les deux, ils ont allé à poursuivre l'accomplissement de ces désirs. Ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas la première fois que ça arrivait dans l'Église ou dans le peuple d'Israël. Si vous voulez lire à la maison le chapitre 2 de Jérémie, la prophétie de Jérémie, nous trouvons en essence exactement ce que nous lisons ici aujourd'hui. Jérémie 2, je vais seulement souligner 3 versets pour illustrer ces mêmes tristes réalités. C'est Dieu qui parle dans le verset 5 de Jérémie 2. Quelle injustice vos ancêtres ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et suivre les idoles? Quelle injustice vous avez trouvé en moi? En fait, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, qui suis les sources d'eau vive, pour se creuser des cisternes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. Et en plus, à la suite, le verset 35 dit, mais c'est là, tu dis, oui, je suis innocente, certainement que sa colère s'est détournée de moi, j'ai rien fait, mais je vais te juger sur ce que tu as dit. Je vais contester avec toi parce que tu dis, je n'ai pas commis de péché. Voyez-vous ici les effets de la fausse doctrine? Il justifie les péchés, mais aussi il nous rend aveugles à toutes sortes de péchés. Parce la sainte doctrine est annoncée à Jésus ressuscité et est annoncé aussi le jugement qui viendra avec son royaume dans toute sa gloire. La fausse doctrine cherche à apaiser l'esprit, à dire tout va bien, j'ai besoin de poursuivre mes désirs, mais avec la paix d'esprit. C'est pour ça qu'ils ont entouré, ils se sont entourés des maîtres qui racontaient toutes sortes de fables. Mais la sainte doctrine est annoncée toute la parole de Dieu, sans y ajouter, sans y enlever, sans mettre pas l'emphasis dans quelque part que nous croyons plus important, sans diminuer non plus l'importance dans quelque part que peut-être nous ne comprenons pas. Toute la Scripture est inspirée. Et dans les post-it que Timothée, nous imaginons qu'il avait dans son frère, le titre était « Prêche la parole ». Prêche la sainte doctrine. Protège cette sainte doctrine. Remarquez-vous que la tâche par excellence de Timothée n'était pas vraiment faire que tous les croyants se sentaient bien. C'est très chouette, c'est incroyable après 1 an et demi de pouvoir être ensemble. Mais la parole de Dieu n'a pas pour top priorité nous faire sentir bien. Ça, ce n'est pas la tâche prioritaire du ministère. La tâche de Timothée n'était non plus à faire grandir l'Église sur le point que ce soit l'Église la plus grande d'Éphèse ou de toute Asie. La tâche de Timothée n'était pas non plus à maintenir les bonnes relations avec les autorités. Mais si on peut les avoir, ça c'est super. Mais ce n'était pas la top priorité. Ce n'était pas la tâche d'inclure l'Évangile, Jésus, dans tous les catalogues religieux qu'Éphèse avait dans toute sa ville. Ce n'était pas la tâche prioritaire. C'était prêcher la parole. Et qu'est la parole? Lorsque nous arrêtons, et fixez-vous et remarquez ça, lorsque nous arrêtons de maintenir le regard sur l'éternité, lorsque nous arrêtons d'avoir cette photo de Jésus en revenant dans toute sa gloire, lorsque nous perdons ça en tête et nous commençons à nous regarder nous-mêmes et à considérer de plus en plus nos désirs, alors nous ouvrons la porte à toutes sortes d'hérésies, à toutes sortes de fausses doctrines qui cherchent à justifier nos propres pensées. Voici les 2 motivations qui nous poussent à vraiment prêcher la parole et à protéger cette sainte doctrine. Mais deuxièmement, comment faire ça? Lisons-nous les versets 2. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, quel que soit favorable ou non. Premièrement, comment prêcher la parole? D'une façon constante, sans attendre
le moment parfait. C'est ce que nous voyons ici. Insiste en toute occasion, quel que soit favorable ou non. Mais attention, qu'est-ce que ça veut dire? Insister n'est pas devenir lourd ou être vraiment répétitif ou poursuivre les gens par la rue en lisant la Bible. Ce n'est pas les sens d'ici insiste. C'est plutôt les sens d'être toujours visible. Que tout le temps il est de prédication. Que nous n'attendons pas les meilleurs moments pour dire ou pour prêcher la parole en public. Nous comprenons très bien le contexte politique. Tout politicien il est entouré de conseillers. Les conseillers, sa tâche principale est de faire des sondages pour voir un peu le climat social et maintenir silence. Il y a des moments où il rien dit, parce que c'est un peu dangereux pour les conséquences. Il y a des moments où il fait dépense tout son temps dans des entretiens, dans la radio, dans la télévision. Son discours est très adapté aux besoins, aux désirs des électeurs. Le seul but, c'est de grandir en popularité. Donc, il choisit les meilleurs moments pour dire ou ne pas dire certaines déclarations. Ici, Paul demande à Timothée, avec ses mandats formels, surtout, ne fais pas un sondage électoral. Ne fais pas un sondage de la météo. Prêche toujours la parole. Même si c'est favorable le moment ou pas. N'ayez pas peur des conséquences de prêcher toute la parole. Bien sûr, nous aimerions que comme Pierre, si vous vous souvenez, dans le livre des Actes, chapitre 10, que Pierre, quelqu'un vienne frapper notre porte et voici, nous sommes prêts, moi avec toute la famille, pour écouter le message de salut. Ça serait idéal, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il y a des moments où il aura, bien sûr, et Paul dit, c'est lui qui veut vivre d'une façon honnête, d'après le mandat de Jésus, il va faire face à de l'opposition. Attendre les moments parfaits mène à la paralysie. Attendre les meilleurs moments pour partager l'évangile, ça nous mène à ne pas partager presque jamais. La responsabilité de Timothée et la nôtre aujourd'hui est de s'aimer, même si on voit que le moment est favorable, ou même si on prévoit d'opposition. S'aimer toujours, parler toute la vérité sans peur. Et je suis très conscient que dire ça, c'est trop facile pour moi aujourd'hui. Ici en Belgique, en fait, dans tout pays européen, je suis conscient qu'il y a des frères et sœurs qui vraiment ils font face à l'opposition et mettent sa vie en risque et mettent la vie de ses familles en risque. J'ai dit ça avec un peu la bouche petite. J'ai jamais vécu. Je crois presque. Il y a quelques frères ici qui ont vécu en Afrique vraiment des oppositions. Ça c'est un grand mot, parler d'opposition. Il faut vraiment le courage de l'esprit et la certitude de que Jésus viendra pour faire face à cette opposition. Que Dieu nous aide aussi dans ce sens-là à être prêts ici en Belgique. Mais non, c'est magnifique de pouvoir avoir un culte ici, en pleine liberté, dans la joie. Mais préparons-nous aussi, peut-être quand le temps ne sera pas si favorable que maintenant. Comment prêcher d'une façon constante. Mais deuxièmement, en réfutant l'erreur et en nous encourageant. Lisons-nous cette deuxième partie de verset 2. Réfute, reprend, encourage. Ne vous inquiétez pas si vous lisez un mot un peu différent dans vos Bibles. Parfois ça change un peu. Convaincre, censure, exhorte. Il y a quelques variations, mais toujours l'essence est la même. Réfute, reprend et encourage. C'est une sorte de séquence logique. Ici, Paul encourage à induire un changement dans les personnes qui écoutent l'Évangile. Prêcher n'est pas une classe théorique, n'est pas une classe de théologie. Prêcher n'est pas seulement partager information. Voici ce que Dieu a écrit.
tout là, maintenant. Prêcher, c'est induire à un changement. C'est induire les gens à être plus proches, à être réconciliés avec le Dieu créateur de tout l'univers. Il y a un composant actif pour bouger les gens. Parfois, ça demande de réfuter. Qu'est-ce que ça veut dire réfuter? Signaler l'erreur, confronter, convaincre avec des arguments, dire clairement, désolé, ça c'est pas vrai. Et voici pourquoi. Parce que la parole de Dieu dit ça. Ça va pas. Ça c'est pas la sainte doctrine, d'après ce que Dieu a inspiré dans sa parole. Réfuter, avec toute patience et tout désir d'instruire. Pas jamais d'après la supériorité intellectuelle ou morale, non. Avec toute douceur et humbleté, mais réfuter avec le courage. Ça, c'est pas correct. Il y a des gens qui persistent, même si on signale l'erreur en utilisant les saintes doctrines. Et ils persistent à enseigner, comme était le cas d'Hyménée et Philette, qu'on avait lu quelques semaines dans le chapitre 2. Et des gens qui disent s'obstiner et ouvertement vont contre Dieu. Dans ces cas-là, l'autorité est un peu plus intense. Reprend, censure. Ces gens-là, même si la réfutation, c'est un peu plus dans le côté des arguments, la réfutation, la censure, la réprimande, c'est dirigé contre quelqu'un. Cette personne-là enseigne des choses trompeuses. Donc attention, tu n'es non plus tu es un personnage, on dirait, non grata. Tu enseignes et persistes d'enseigner quelque chose contraire à la sainte doctrine. Et Paul vraiment est sévère dans le 1er Corinthiens, quand il dit que toutes sortes de frères et sœurs qui persistent dans l'idolâtrie, ne mangez plus avec eux. Il ne peut pas avoir de fraternité, de communion fraternelle avec quelqu'un qui persiste à enseigner ou à pratiquer la fausse doctrine. Ça, c'est le sens plus autoritaire et plus dur que nous trouvons ici. Censure, toujours avec la douceur et toujours avec la humbleté, mais ça, c'est la ligne rouge. On ne peut pas avoir de communion fraternelle. Mais aussi, nous trouvons le troisième verbe, encourage. Ça, c'est les mots les plus durs. Le sens, c'est, oui, encourager, aider quelqu'un à progresser. Aider quelqu'un à grandir d'une façon spirituelle. Utiliser la parole pour encourager, pour dire, tu peux, vas-y. Il manque seulement ça. C'est Dieu qui est fidèle. Je me souviens, quand j'étais parlé à la prédication, quand j'allais à l'institut, ça c'est déjà quelques années, mais il y avait une prof de sport où nous devions courir 3 tours à tout l'institut. L'institut peut-être était, ici comme Don Bosco. Donc il fallait vraiment faire un grand tour. Et les tours impliquaient, il y avait des pentes pour monter des escaliers. Donc dans les entraînements, je n'étais pas les mieux, on va dire. Donc à cette époque-là, je n'aimais pas courir. Et en plus, la prof était à 8h du matin. Donc si je dois faire des sports, je peux faire le soir, si je peux choisir. Donc ça, ce n'était pas vraiment mon désir. Mais j'avais un collègue très intelligent et aussi très sportif. Il avait fait les tests, la fois passée, il avait fait vraiment 10 sur 10. Il avait vraiment, chaque week-end, il faisait des sports très bien, des compétitions. Donc, très gentiment, il a souffert pour courir en face de moi, en demandant la permission des profs. Il a couru comme 10 mètres pour m'encourager. C'était moi qui étais sur le point d'être examiné. Lui, il l'avait déjà fait, mais très gentiment, il courait. Et quand il voyait que mon rythme était un peu plus dur, il m'encourageait. Il dit, allez, tu peux, attention que tu vas passer le rythme, mais tu peux, vas-y, suis-moi. Donc ça m'a aidé beaucoup de courir derrière de lui. Pardon. Ça, c'est l'essence d'encourager. Encourager les uns avec les autres. Mon copain, ne signalez pas. Allez, comment tu fais ça? Non, ça, c'est pas la façon de courir. N'était pas dans un esprit de jugement ou de critique.
mais surtout d'encouragement. Tu peux, avec l'aide de Dieu. Et voici, je veux t'aider. Rappelle-toi de ce verset ici. Rappelle-toi de ce qui s'est passé là-bas. Utilisez les mots, la parole de Dieu pour nous encourager. Nous savons que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui fait cette offre en nous tous. Mais l'Esprit nous utilise dans des journées comme aujourd'hui pour pouvoir parler, pas seulement de le football et la victoire de la Belgique hier, mais aussi pour utiliser d'une façon sage la parole de Dieu pour nous encourager. Ça, ça fait partie de la prédication. Prêcher, ce n'est pas seulement les messages de dimanche matin. Ça, c'est une partie publique nécessaire. Mais ce n'est pas tout ce que ça implique, prêcher la parole. Et là, nous tous, vous tous, nous faisons partie de cette responsabilité. Il y a bien sûr une responsabilité si claire avec les pasteurs, avec les anciens, pour tous ceux qui demandent des réfutations en tant qu'Église, pour tous ceux qui ont compris à censurer quelqu'un et demander peut-être, donc ne prenez pas la Sainte Seine à cause de ça, ou s'il vous plaît, ça c'est pas l'enseignement que nous pouvons permettre ici dans cette Église. Mais nous tous, nous partageons aussi la capacité de réfuter. Si vous voyez, vous lisez à la maison, si Apocalypse chapitre 2, il parle, Christ parle à l'église d'Éphèse. Il parle très bien. Il dit, tu as bien retenu la sainte doctrine. Et tu as testé ceux qui disaient être apôtres, mais c'était des faux apôtres. Tu as bien fait. C'était une responsabilité de toute l'église. Donc ça ne sera pas juste et pas vrai de dire, ça c'est 100% responsabilité de Steve, les anciens et les pasteurs assistants. Non, c'est la responsabilité de chaque membre de l'Église. Pour ça, il y a une lecture d'hier. Chaque jour, on partage la lecture de la Bible. Chaque semaine, on étudie la Bible. Grandir dans la connaissance de toute la doctrine, c'est une responsabilité de chaque membre de l'Église, de chaque croyant. Et pour finir, pas seulement nous devons prêcher d'une façon constante, et pas seulement en réfutant avec le courage et en nous encourageant, mais lisons-nous ici, faites tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Et dans le verset 5, il dit, mais toi, sois sobre en tout. Troisièmement, nous devons prêcher en toute sobriété. Ce mot, originalement, veut dire avec l'absence d'alcool. Mais évidemment, ce n'est pas le sens que Paul voulait transmettre ici à Timothée. Comment nous pouvons comprendre ce concept de sobriété? Si nous imaginons que la société est la mer, parfois la mer est calme, parfois il y a des oranges, quelqu'un qui prêche avec sobriété peut-être ressemble à un phare qui est ancré sur la roche et qui toujours illumine afin que tous les bateaux puissent se guider. C'est être sobre, c'est cette phare qui est ancrée dans la roche. Même s'il y a calme, la météo est bénévolente, ou même s'il y a des oranges, même si la mer est pleine, ou même s'il y a des vagues qui frappent avec violence le phare, la position et la lumière ne changent jamais. Je trouve ça, cette illustration, ça m'aide à comprendre l'essence de la sobriété, de la prudence, de maintenir le regard au-dessus de tout ce qui se passe ici, de ne pas avoir des réponses colériques, impulsives, de ne pas être dans une sorte de débat interminable. Ça, c'est ce que Paul dit. Sois sage pour ne pas vraiment débattre tout jusqu'à l'infini. Donc, sois sobre. Maintiens ce regard sur l'éternité. Ne sois pas impulsif. Sois maître de toi-même. Il y a un composant d'être maître de soi, cette sobriété. Aussi, en gardant ça en tête, ça nous aide à persévérer et à être patient.
Patiente ici, c'est pas seulement attendre que le temps passe, mais il y a un composant actif pour persévérer. Ça, c'est l'essence de la patience. Dans toute patience, dans toute persévérance. Ça, c'est l'essence originelle. Jusqu'à ce que Christ vienne. Et Paul finit le verset 5. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ne vous trompez pas, ne nous trompons de penser que ça, c'est seulement pour Timothée, pour Steve, pour Ben, pour Adrien, pour les anciens. Non. Ici, il parle de la tâche d'un évangéliste en majuscule. L'évangélisation ici, ce n'est pas un département de l'Église, c'est la mission par excellence. Et bien sûr, chacun de nous, on a un rôle. Il y a des gens qui est dédié tout 100% à prêcher, qui est salarié pour l'Église, pour un but particulier. Il y a des gens que nous travaillons dehors, mais aussi on partage cette tâche, chacun dans son rôle. Mais nous tous, nous partageons la même mission. Nous tous partageons la même priorité. Et cette tâche d'évangéliste, en majuscule, c'est commun à nous tous. Prêche la parole, ça c'est la top priorité. Si nous maintenons le regard sur l'éternité et sur le royaume qui viendra, si nous protégeons ces sacs doctrines, si nous partageons ces paroles constamment, si nous faisons cela dans toute douceur, en toute sobriété, pour réfuter avec courage, pour aider les autres, les frères et sœurs, avec amour, alors nous allons accomplir cette tâche d'évangéliste. Alors nous allons bien remplir la tâche de notre ministère, quoi que ce soit notre métier dans la société, quoi que ce soit notre rôle dans l'Église. Que Dieu donc nous aide comme Église à tenir ferme, à nous rappeler de cette faute que nous croyons, que nous attendons avec toute notre force et notre intensité. Que Dieu accorde sagesse aussi à Steve, à tous les corps d'anciens, à tous les pasteurs assistants, pour bien être toujours ancrés sur la roche, sur la sainte doctrine, et qui, d'une façon sage et courageuse, peut enlever les fausses doctrines qui, nous espérons pas, mais peut-être ils poussent dans l'Église. Que Dieu nous aide en tant qu'Église à utiliser ces paroles de vie pour amener les gens à la réconciliation. Ça, c'est notre but en tant qu'Église. Que nous puissions aussi, toujours avec cette confiance, et partager cette confiance avec laquelle l'apôtre Paul finit toute cette épître et que nous allons méditer d'ici à quelques semaines. Dans le chapitre 4, verset 18, dit « Le Seigneur, quoi que ce soit qu'il arrive, me délivrera de toute offre mauvaise et me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. » Il me fera rentrer sur son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors vous n'oublierez pas l'histoire du post-it, n'est-ce pas? Le post-it proclame la parole. Prêche la parole en toutes circonstances. Quelle mission! Merci Jonathan. Merci de nous rappeler cette inlassable nécessité de proclamer la parole en toutes circonstances. Hier, j'ai passé pratiquement toute la journée à semer, mais aussi enlever des mauvaises herbes. C'est incroyable, les mauvaises herbes qui poussent toutes seules. Et cela est vrai dans tous les domaines. Dans tous les domaines, pas seulement dans l'église et dans le jardin. Que le Seigneur nous donne la patience inlassable pour aller dans ce sens. Je vous propose que l'on se mette debout pour chanter le cantique « Que ton règne vienne », parce que le verset 1 nous dit exactement que la proclamation, c'est dans la perspective de sa venue et de son règne. Et ce cantique nous dit justement cela,
que ton règne vienne, ô Père éternel. Ta glorieuse cause, ô Dieu, embrase nos cœurs. Fais connaître le Christ sur toute la terre. Chantons avec joie que ton règne vienne. Prenez place. Steve va nous donner les annonces et puis il va prier et je reviendrai pour un dernier chant. Super les amis. Alors, première annonce, c'est par rapport à une œuvre que nous soutenons en tant qu'Église. Et je cède vite fait ma place à François parce que c'est une joie pour nous en tant qu'Église de soutenir l'Église que nous avons implantée il y a à peu près un an, un peu plus qu'un an maintenant. Et François va juste dire 2-3 mots par rapport à ça. Oui, je vais essayer de résumer. Parce que j'avais préparé un résumé déjà, donc là je dois résumer encore plus. Donc je vais vite donner peut-être... En fait, on va envoyer une vidéo que Roby a faite, où pendant 6 minutes il explique un peu le projet de l'implantation de l'église. Donc on va l'envoyer le lien par le MailChimp après. Donc vous aurez toutes les informations par la vidéo. Je vais peut-être plus me concentrer sur les sujets de prière. Bon, bien sûr, il remercie pour le soutien de l'église. Pour certaines personnes qui se sont investies aussi, aussi financièrement autant spirituellement que financièrement, pardon.
Il demande aussi qu'on prie pour la croissance spirituelle de l'Église, du noyau de cette Église. Il faut dire que pour le moment, ils sont plus ou moins 26-27 adultes présents, mais ils ont un tout petit noyau. D'ailleurs, cet été, ça va être un peu réduit parce que Johnny part au Portugal, donc c'était une personne précieuse pour Robbie. Il remercie aussi, il demande que nous prions aussi pour sa famille, ainsi que la famille de James Clark, qui est en fait le ministère, justement celui qui s'occupe du ministère des étudiants. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des nouvelles en vitesse concise. Excellent. Merci. François, tu veux prier dans un instant. Et, je continue avec d'autres annonces. Merci de penser à Louvain-la-Neuve. C'est chouette de voir qu'ils sont 26-27 personnes, mais c'est encore loin d'être établi à long terme. Donc, nous continuons à vouloir voir ça, une église bien établie à Louvain-la-Neuve parmi tous ces étudiants, tous ces jeunes qui sont là. C'est chouette comme initiative et ils dépendent toujours de notre soutien. Donc, merci de continuer à penser à eux. Alors, les amis, levez la main si vous êtes avec nous depuis le début du confinement, premier confinement, mars 2020. Vous avez rejoint l'église depuis mars 2020. Levez la main. Voilà, je sais que vous en êtes quand même. Allez, levez bien la main pour qu'on voit. Ok? Super. Ok, mais soyons. Non, pas toi, Richard et Gisèle. Ça fait un peu plus. Quand même. Alors, je demande ça juste pour que nous soyons conscients qu'il y a pas mal de nouveaux parmi nous. Nouveaux depuis qu'on était tous ensemble. Et après, lors de nos échanges, n'oublions pas, les amis, ceux qui ne reconnaissent pas forcément de visage, qui cherchent à rencontrer des personnes pour la première fois. C'est notre joie de vous accueillir, les amis, et de vouloir vous connaître de plus en plus pour pouvoir vous encourager là où vous êtes dans votre foi. Pour cela, dimanche prochain, j'aimerais bien avoir 5 minutes avec tous ceux qui estiment être nouveaux dans l'Église, qui ne connaissent pas encore cette façon de fonctionner, pour qu'on puisse juste vous expliquer un tout petit peu, vous présenter un peu plus l'Église. Donc si vous venez dimanche prochain, on va trouver un coin quelque part pour pouvoir juste échanger pendant 5 minutes, dire un mot de bienvenue particulièrement à vous. N'oubliez pas, si vous êtes régulier au sein de l'Église, que pour que tout ce qu'on fait ensemble ait lieu, nous continuons à avoir un peu besoin de vous. Vous pouvez aider à la garderie, vous pouvez aider à l'installation. Nicole, tu es là quelque part? Lève bien la main. Et Janie. Donc Nicole et Janie. Janie, elle chapeaute la garderie. On aimerait bien alimenter plus de volontaires là-dedans. Nicole chapeaute l'équipe qui fait l'installation de ces locaux. Donc bravo à vous deux. Merci pour cela. Vous pouvez les voir. On a besoin des gens qui font l'accueil. C'est Monique Bayard qui lit le maillon pour le moment, qui chapeaute l'équipe d'accueil. Vous voulez aider pour cela, pour le parking et tout, vous pouvez vous approcher de Monique. Lève bien la main, Monique, s'il te plaît. Voilà. Excellent. Et on cherche quelqu'un qui chapeaute l'équipe rangement. À la fin, pour le moment, on n'a personne qui prend ça en main. Donc, si vous voulez nous aider pour le rangement à la fin, excellent. Donc, n'oubliez pas qu'on a besoin de vous pendant cette période. On sera comme ceci, Dieu voulant, jusqu'en fin août, début septembre. Et donc, on va devoir apprendre à bien fonctionner ensemble. Il y a une toute petite librairie que nous avons amenée avec quelques recommandations de livres. On va alimenter cela de plus en plus. À vous donc de trouver cette table après. Et dernière chose, je constate qu'il y a une forte différence entre ici à l'ombre et là au soleil. Parfois on dit le soleil c'est trop brillant ou trop chaud et on a besoin de nous mettre ici à l'abri. Parfois ici, après 30 minutes, ça devient assez frais. Et vous êtes libres, les amis, de bouger votre chaise pour vous mettre au soleil si vous êtes plus confortable au soleil. Donc n'hésitez pas à faire cela lors de la réunion. Mais vous êtes également libre de vous déplacer pour vous mettre au frais ici sous le préau. Et merci aussi à tout le monde de respecter toutefois la distanciation sociale entre les différentes bulles. On essaie toujours de maintenir ça. Donc normalement, vous devez être dans un groupe de 4.
mais pas plus que 4 si vous n'êtes pas de la même famille. Je pense qu'on peut avoir 4 personnes ensemble, c'est ça maintenant la règle, mais au-delà de 4, il faut qu'on ait des différentes bulles. Donc on compte sur vous pour qu'on respecte ensemble ces consignes. Voilà en ce qui concerne, je pense, les annonces. Vous allez recevoir différentes choses communiquées par mail plus tard ce soir, mais j'invite François de prier pour les amis de la nef et peut-être pour nous, pour notre fonctionnement pour les semaines à venir. Prions. Merci Seigneur déjà pour cette prédication. Merci de nous rappeler qu'il est important d'évangéliser effectivement, de profiter de chaque occasion. Seigneur, donne-nous le courage de le faire et aussi d'être clairvoyant, voir que cette mauvaise herbe puisse aussi exister en nous et que nous devons la chasser. Seigneur, aide-nous dans cette tâche au quotidien. Je te remets l'implantation de l'église de Louvain-la-Neuve entre tes mains. Seigneur, merci de bénir cette famille, Robbie Lizzie, ainsi que James et son épouse. On te demande vraiment pour le noyau qui voit quelques-uns partir, Seigneur, que tu puisses solliciter chez certaines personnes de l'aide, pas de l'aide, de les appeler à venir aider le noyau, que ce noyau puisse se consolider. Seigneur, on te demande vraiment que tu puisses bénir cette initiative. On te prie aussi pour nos futurs cultes, les arrangements ici pendant le confinement. C'est une joie d'avoir pu faire ce culte ici tous ensemble et de se revoir. Mais Seigneur, ça demande beaucoup d'organisation. Donc merci aussi de solliciter les personnes pour qu'elles viennent aider pour les différentes tâches. On te remet cette semaine aussi entre tes mains. Seigneur, en ton nom j'ai prié. Amen. Merci à chacun. Merci à François qui gère toute cette coordination aussi avec les différentes missions que nous soutenons. D'ailleurs, au sujet de missions que nous soutenons, nous vous rappelons qu'il y a un tronc pour ceux qui veulent participer à l'offrande. Il se trouve là, où vous vous êtes inscrits en arrivant. Le Seigneur sait ce qu'il fait. Voilà, je vous propose qu'on se mette debout pour chanter le classique des classiques sur une musique de Handel, à toi la gloire. Rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et comme l'a rappelé tout à l'heure Jonathan, d'abord et avant tout pour nous avoir donné la vie éternelle. Et rendons gloire à Dieu aussi d'avoir passé ce beau moment de communion fraternelle. À toi la gloire. Et puis nous nous séparons.
dimanche à chacun. Et merci aux musiciens.